Alors, bienvenue à une petite rencontre après la conférence du professeur Baintin qui est venu de France nous rencontrer au Centre de propriété intellectuelle, des politiques de propriété intellectuelle de McGill sur un thème, la fiscalité et la propriété intellectuelle. On est rejoint par nos collègues de Sherbrooke, le professeur Latulippe et le professeur Vidal des HEC de Montréal pour une discussion informelle sur certains aspects contemporains et particulièrement pressants des politiques fiscales visant à la nouvelle économie. Alors, première question que l'on va poser à tous nos interlocuteurs et amis invités est de savoir dans quelle mesure le fiscaliste a quelque chose à dire, quelle est sa contribution sur la gouvernance sociale et dans quelle mesure le fiscaliste peut amener ses propres réflexions pour faire avancer nos sociétés qui souffrent du manque à gagner que les grandes sociétés mondiales sont la cause. Alors, je vais commencer par le professeur Vidal sur la fiscalité et l'apport du discours de la fiscalité sur la société. Oui, je trouve que c'est une question intéressante, mais même si je suis fiscaliste, je ne pourrais pas m'empêcher d'aller un peu dans le territoire de la sociologie et de faire la distinction entre le savant et le politique. Alors nous, en tant que professeurs de fiscalité, je pense qu'on a un devoir d'éclairer le débat, d'éclairer les objectifs et un peu de faire ressortir ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Quelles sont les conséquences des gestes politiques qui sont envisagés par différents gouvernements et par l'OCDE? Et aussi, quelles sont les conséquences de ne pas mettre en œuvre certaines des politiques importantes que l'OCDE nous propose actuellement, parce que c'est probablement une révolution qu'on nous propose. Et je pense que notre rôle, c'est d'abord et avant tout un rôle pour éclairer le débat, un rôle pour faire penser à des choses auxquelles d'autres n'ont pas pensé, et aussi peut-être un rôle parce que c'est sûr qu'on met un peu des questions de moralité et d'éthique, donc certaines questions philosophiques, on doit les classer davantage du côté du politique, ce qui ne nous empêche pas à l'occasion d'avoir des opinions personnelles. Professeur Latulippe, société et fiscalité. Moi, je vais reprendre l'autre côté, pas le chapeau de professeur, mais le chapeau de praticien en fiscalité, la part des fiscalistes. Ça rejoint un peu les réflexions au niveau de la moralité et de l'éthique, mais en fait, la façon dont les fiscalistes peuvent apporter une dimension sociale à leur travail, c'est un peu à travers le discours, qui a commencé avec un discours plus au niveau des risques, dans la gestion des risques de réputation, donc d'aider les entreprises à se conformer le mieux possible à leurs obligations, en tenant compte que la société maintenant a un regard sur les actions qui sont prises dans les entreprises, qui peut emmener un risque de réputation. Et ça, on le voit, plusieurs grands cabinets de professionnels en fiscalité ont intégré ce discours-là de la gestion des risques et particulièrement le risque de réputation. Et certains commencent à aller au-delà aussi, à intégrer un discours de responsabilité sociale des entreprises. Donc, on est vraiment au premier balbutiement, je pense, de ça. Mais on commence à voir un petit peu cette porte-là qui s'ouvre, de dire, oui, il y a la fiscalité, mais la fiscalité se fait dans un environnement. Et il faut tenir compte un peu de cet environnement-là et du regard que la société va poser sur l'entreprise qui va faire différentes stratégies fiscales. Un regard européen, professeur Baintin. Mais je pense qu'en Europe, on a aussi une tradition qui est de distinguer le droit fiscal des finances publiques, qui en pratique sont les deux faces d'une même chose. Les finances publiques, c'est comment l'État se finance et collecte l'argent, et le droit fiscal, c'est comment les gens paient des impôts. Et il me semble que la tendance liée à cette réflexion sociale ou éthique, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire converger les finances publiques et le droit fiscal pour penser beaucoup plus globalement l'émission et le financement de l'État et donner à l'État la capacité de financer ces missions, ce qui est une évolution profonde dans les deux matières qui sont habituellement pensées de façon
autonome, et peut-être aussi parce que les États évoluent, les acteurs économiques évoluent, la société évolue, et il faut reconstruire quelque chose autour de ces deux notions pour répondre au risque social, pour répondre à des questions qui ne sont plus nécessairement des questions légales. Enfin, en Europe, on a l'habitude d'enseigner que la morale et le droit, c'est pas la même chose, et que le droit n'est pas nécessairement moral. Mais on voit qu'au-delà de la question de la morale ou de la moralité, il y a des enjeux de société qu'il faut impérativement prendre en considération. Alors, deuxième question qui concerne un petit peu le sujet qu'on vient d'aborder, fiscalité et société. Est-ce qu'on a à l'heure actuelle, en dehors des universités, des forums où s'exprime l'idée de la fiscalité en sens large? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à dépasser le langage technique ou technicien qui nous amène, par exemple, sur la question du risque, pour nous amener sur des questions de finances publiques ou de gouvernance sociale, en sachant que on reconnaît aujourd'hui que l'érosion de l'assiette fiscale a des conséquences désastreuses que l'on lit, qu'on peut lire dans les journaux de tous les jours. Donc il y a un rapprochement du droit fiscal à être inclus désormais dans le propos social. Alors la question est, est-ce qu'on a les forums, les endroits où ce discours peut être entendu et partagé, où on a encore dans des silos de discipline et dont on arrive avec beaucoup de difficultés à s'affranchir. Professeur Latulippe. Oui, c'est encore une grande question. En fait, je pense que ce qu'on a vu, les mouvements qu'on a vus, on peut constater qu'il y a des forums informels autres que des techniciens en fiscalité qui s'intéressent maintenant à la fiscalité. Les pressions qu'on voit, c'est nécessairement des gens qui sont pas nécessairement des techniciens ou des gens qui sont des spécialistes de la fiscalité, qui connaissent la fiscalité dans ses aspects techniques, mais qui sont capables d'avoir un regard externe et de questionner. Je prends souvent l'exemple de la boîte. Donc, les fiscalistes sont à l'intérieur d'une boîte, ils connaissent très bien cette boîte-là. Et pendant longtemps, la boîte a fonctionné un peu dans un vacuum. Tout se faisait, il n'y a personne qui posait vraiment de questions là-dessus, mais la boîte, elle avait un impact sur la société. Et là, de plus en plus, il y a des gens qui ont commencé à regarder à l'intérieur de cette boîte-là et à dire, oh, attends, il y a des choses qui se passent là, il y a des choses qui se font là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou on n'est pas d'accord avec ça? Quant à savoir si c'est des forums formels, il n'y a pas encore de forum formel en place, mais il y a plusieurs voix qui se font entendre. Et il y a différentes initiatives, entre autres, bon, on le voit beaucoup avec Oxfam, entre autres, qui questionne beaucoup la fiscalité. Puis il y a différentes initiatives qui sont prises aussi par des gens de la société civile. Je prends l'initiative de Tax Co-op, qui est une conférence réunissant des gens, des gouvernements, de la société civile, des gens des organisations internationales, des praticiens, etc. Donc, des gens de tous les horizons pour discuter de coopération fiscale. Donc, qui est une initiative de Brigitte Alpin, du professeur Christians, de Louise Otis, de la juge Louise Otis, et je faisais partie aussi de ce comité-là, qui est une conférence qui a eu lieu 2 fois, en 2015 et en 2016, donc réunissant des gens pour discuter, pour essayer d'être le plus inclusif possible dans ce discours-là. Donc, c'est encore informel, mais je pense qu'il y a des choses qui avancent. Professeur Vidal, pour l'OCDE, est-ce que l'OCDE est une plateforme, malgré qu'il y ait une représentation d'État d'abord? Est-ce que c'est une plateforme où ce langage holistique de la fiscalité peut être entendu? Je dirais oui. Mais avant, je vais appuyer Lynn lorsqu'elle nous dit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Donc, elle a nommé certains exemples. Moi, je vois énormément d'initiatives dans les médias. Les médias sont beaucoup plus intéressés qu'ils l'étaient, font des émissions entières sur la fiscalité. Donc, c'est certainement un forum de communication important et aussi un forum de vulgarisation auprès de la population en général. Et la population en général est très intéressée. Si je reviens à l'OCDE, l'OCDE, je pense, et il y a peut-être eu beaucoup de moments importants, mais je pense qu'un des moments les plus importants qu'il y a eu récemment, c'est la réunion au niveau des ministres du Conseil en 1996.
Je pense que ça a été un point tournant qui ensuite a donné lieu à toutes les études sur la concurrence dommageable, qui ensuite a probablement mis la table pour le projet BEPS à l'OCDE. Et aussi, il y a beaucoup de forums non spécialisés dans le domaine de la fiscalité, comme les réunions du G20, comme les réunions du Conseil en Europe. Ils sont très intéressés par toutes ces choses-là. Je crois qu'il y a des développements dans le domaine de la fiscalité, des échanges au sujet de la fiscalité qui débordent largement non seulement les discussions qui peuvent y avoir dans la société, mais aussi les discussions qui concernent la société par des gens qui prennent des décisions. Et j'ai dit récemment dans une conférence, à mon avis, le monde dans lequel on vit présentement n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel on vivait il y a 20 ans, en 1996. Et ce monde dans lequel on vit présentement n'a absolument rien à voir avec celui dans lequel on va vivre dans 20 ans. Alors, la fiscalité va changer énormément. La question, c'est de savoir, est-ce que ça va être pour le mieux? Et est-ce que tous ces forums vont disséminer une information suffisante et de suffisamment bonne qualité pour qu'on soit capable de décider collectivement de politiques qui vont vraiment être favorables non seulement à la justice, mais aussi au développement économique. Question pour le professeur Baintin, qui porte les deux casquettes, propriété intellectuelle et fiscalité, alliance diabolique. Je vais répondre en rebondissant sur les réponses qui ont déjà été faites. Je pense que et le droit fiscal et la propriété intellectuelle sont des matières évidemment utiles et modernes dans nos sociétés et sont en même temps des matières à fantasme. On fantasme le pouvoir des brevets, des marques, de la capacité à capter, à sortir, à gagner des sommes d'argent absolument phénoménales, à dissimuler ces sommes aux États. Et de la même façon, le droit fiscal va permettre d'imaginer des montages qui vont permettre d'éluder l'impôt. Et on en a parlé, il y en a, c'est probable. Mais je pense qu'on doit faire attention en propriété intellectuelle comme en droit fiscal à la réalité de l'application, à la réalité de la mise en œuvre et à la technicité de ces matières. C'est-à-dire qu'on n'est jamais loin du populisme et je pense que le populisme ne sera pas un bon guide pour trouver le point de justice fiscale, pour trouver la légitime appropriation d'une création. Et autant je pense qu'il est bon d'en parler, qu'il est nécessaire d'accroître la préhension sensible de ces questions, autant je pense qu'il faut impérativement se prémunir d'un populisme ou d'une simplification outrancière de la propriété intellectuelle comme du droit fiscal, parce qu'on aurait, à mon sens, nécessairement des effets contre-productifs, et en premier lieu pour les États. Parce que les États ont besoin d'une économie qui fonctionne et ont besoin de collecter de l'impôt. Et dans les deux cas, il est probable qu'on mobilise et la propriété intellectuelle et le droit fiscal.